كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. Chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je voudrais commencer par vous présenter mes vœux à l'occasion de cette fin de Ramadan. Qu'Allah Azza wa Jalla afflue sur nous et sur vous ses bienfaits sur vos familles, sur nos familles, sur le Sénégal, sur l'Afrique et le monde. Je vais essayer de répondre à une interpellation d'un de mes neveux qui m'a interrogé et qui a ouvert mes yeux plus précisément sur le fait que les éclipses sont aujourd'hui devenus des phénomènes qu'on explique seulement à travers la science en oubliant qu'ils ont aussi des aspects religieux et des aspects spirituels. Et lui, Serigne Cheikh, m'a demandé en fait d'essayer d'apporter un éclairage sur ces questions-là. Je le remercie vivement parce que il n'y a rien dans ce monde. Tous les phénomènes, tous les existants, toutes les créatures ont une même source, ont une finalité. Et nous tous, en tant qu'êtres humains, mais particulièrement en tant que croyants et en tant que musulmans, nous devons à chaque moment revenir aux leçons apprises à travers les enseignements du messager d'Allah dans le livre ou dans sa sunna, revenir sur ces leçons et avoir l'attitude qu'il faut, la meilleure attitude qu'il faut sur chaque phénomène, sur chaque manifestation d'Allah Azza wa Jalla. Les éclipses en font partie. Chers frères, chères sœurs, je ne vais pas essayer d'expliquer comment les éclipses se passent. Je ne suis pas un homme de science, je ne suis pas outillé pour cela. Et aujourd'hui, il y a véritablement toute une explication, un ensemble de sites et de plateformes qui nous expliquent de manière claire comment ces phénomènes-là se manifestent dans le ciel, à quelle période, etc. Mais les signes nous apprennent, dans leurs limites. En tant que croyants et en tant que musulmans, il nous faut revenir aux sources. Il nous faut revenir aux sources et appréhender tous les phénomènes, non pas dans leurs aspects géophysiques. Comme je le disais tantôt, nous n'en avons pas les outils, nous ne sommes pas des hommes de science pour cela. Mais nous devons, comme nous l'a rappelé notre neveu cher, Tijani, nous devons essayer d'appréhender les aspects religieux et spirituels. Vous le savez, en 2024, nous avons rendez-vous avec 4 éclipses. Nous en avons déjà vécu 2 et il en reste 2. Les 2 que nous avons vécues, la première éclipse a eu lieu le 25 mars. La deuxième, c'est la toute dernière qui a eu lieu le 8 avril. Nous en attendons 2 autres, le 18 septembre et le 2 octobre, Inch'Allah Ta'ala. Mais vous savez que les éclipses aujourd'hui sont expliquées et sont prévisibles. Mais le fait que ces éclipses sont prévisibles ne doivent pas nous, nous voiler quels sont les enseignements que nous devons en tirer. Oui, nous avons maîtrisé la science. Nous avons maîtrisé les paramètres de rotation de la Lune, de la Terre face au Soleil, le flux lumineux qui nous revient du Soleil, etc. Tout ça, c'est vrai. Mais tout ce que nous connaissons aujourd'hui en termes de maîtrise des lois du cosmos relativement, tout cela, le Coran nous y avait déjà préparé, il nous avait déjà averti en nous disant Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Nous leur montrerons, nous avait dit le Coran, nous leur montrerons nos signes à travers l'univers. Nous leur montrerons nos signes en eux-mêmes jusqu'à ce qu'il leur soit clair et évident que ceci, c'est-à-dire le livre-là, c'est la vérité qui émane d'Allah Azza wa Jalla. Et Allah ajoute
Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli shay'in shahid. Ne suffit-il pas que ton Seigneur soit témoin de toutes choses? Il nous avait donc averti que ces signes au fin fond des cosmos sont là pour nous inviter à aller voir au-delà des signes, à connecter ces signes du dehors aux signes du livre et à nous réconcilier avec nous-mêmes en regardant en nous-mêmes et avec Allah Azza wa Jal dans Surat Fussilat au verset 53, Inch'Allah. Mais dans Iqra, les premiers versets révélés à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui sont des injonctions pour lui, mais pour nous aussi. Dans Iqra, Allah nous prévenait qu'il nous enseignerait, qu'il nous donnerait de la science que nous n'avions pas eue, que nos parents n'ont pas eue, que nous-mêmes peut-être nous n'avions pas eue, que les générations, de génération en génération, la science se renouvellera, la science se développera, et chaque génération aura une connaissance que la génération antérieure n'avait pas. Donc, la connaissance s'inscrit d'une manière relative dans la courbe de l'infinitude. La connaissance, c'est une progression dans la courbe de l'infinitude. Mais cela ne suffit pas pour dire que l'ignorance est totalement vaincue. Allah Azza wa Jalla nous montre que tout ce que nous savons, quel qu'en soit le volume, la quantité, aussi merveilleux que cela soit, ceci n'est que une infime partie de l'aspect extérieur des choses. Il nous dit que la quintessence des choses ne nous est pas encore connue, peut-être même, hélas, que nous ne sommes pas capables de coupler cette connaissance extérieure à leur finalité intérieure, à leur finalité dans l'au-delà, en nous projetant dans la vie future. Il le dit dans Surat Ar-Rum, au verset 7, « Ya'lamuna zahiran min al-hayati dunya » Ils connaissent un aspect de la vie présente seulement, tandis que « Wahum anil akhirati hum ghafilun » tandis qu'ils sont inattentifs par rapport à la vie future. Chers frères, chères sœurs, voilà donc comment appréhender globalement le cadre dans lequel appréhender les signes comme étant des résultats de l'explication que nous pouvons faire des éclipses, comme étant des résultats de notre connaissance, de la maîtrise de certains paramètres de la science, mais insuffisants quand même pour que nous relions à la vie future, pour que nous nous projetions à la vie future, pour certains d'entre eux bien sûr, mais pour les musulmans, voilà la question. Comment relier cette connaissance à la connaissance intérieure? Comment se projeter à partir de cette maîtrise sur la vie future? Et c'est en cela que l'éclipse nous invite à une glorification renouvelée. Le Coran ne parle pas de l'éclipse solaire, al-Kusuf en langue arabe. En revanche, le Coran nous parle de l'éclipse lunaire, al-Khusuf, dans Surat al-Qamar, au verset 8. Mais cette éclipse dont parle le Coran est une éclipse apocalyptique qui annonce la fin du monde avec des signes particuliers, l'éblouissement de la vue, la conjonction entre le soleil et la lune, la peur panique des habitants de la terre. Tout cela montre, tout cela est annoncé par Allah Azza wa Jalla comme étant des signes de la fin du monde, des signes apocalyptiques. Mais cette éclipse apocalyptique n'est pas à confondre avec les phénomènes prévisibles qui sont des phénomènes normaux dans la cadence, dans le rythme, dans la ronde des astres et des planètes. Dans la sunna du messager d'Allah, Al-Habib al-Mustafa, sallallahu alayhi wa alihi wa al-ashab, nous apprenons que l'éclipse, qu'elle soit lunaire ou solaire, est une opportunité offerte aux musulmans pour la méditation, pour la reconnexion
avec les phénomènes. Pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et c'est très important, il ne s'agit pas d'une superstition. Il a levé toutes les équivoques en nous disant que ce sont des signes d'Allah Azza wa Jalla qui ne signifient point qu'il y a quelqu'un qui va mourir. Cela n'annonce pas, en tout cas, la mort de qui que ce soit. Cela n'a rien à voir avec le destin vital des hommes ou des femmes. Il dit que le soleil ou la lune ne s'éclipsent pas pour annoncer la mort de qui que ce soit. Et il n'annonce la mort de personne. Ceci nous importe parce que cela élimine toute forme de superstition liée à ces phénomènes-là qui sont des phénomènes voulus par Allah Azza wa Jalla. Mais en fait, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous montre que ce sont des phénomènes normaux dans l'ordonnancement du cosmos par Allah Azza wa Jalla. Ceci nous est rappelé d'ailleurs quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous réintègre dans la glorification universelle. Il nous réintègre dans la glorification universelle parce que tous les phénomènes, tous les existants sont en perpétuelle glorification à Allah Azza wa Jalla. Peut-être que nous ne le comprenons pas. Allah nous dit Tusabbihu lahu as-samawati as-sab'u wal ardu wa man fihin wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu innahu kana haliman ghafura. Allah Azza wa Jalla nous dit les sept cieux, la terre, ceux qui sont sur la terre ou dans les cieux, ceux qui s'y trouvent en tout cas, célèbrent sa gloire à Allah Azza wa Jalla. Il n'existe rien qui ne célèbre sa gloire et ses louanges. Wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi lakin la tafqahuna tasbihahum. Mais nous ne comprenons pas leur glorification. Et le messager d'Allah Azza wa Jalla nous aligne dans cette glorification universelle. Il nous permet de lever les yeux au-delà des phénomènes et d'interroger ces phénomènes-là pour, au-delà des phénomènes, nous reconnecter avec le maître de ces phénomènes-là, avec le maître du cosmos, avec le maître des univers, Rabbul Alamin, et le glorifier en écho à la glorification universelle. Tusabbihu lahu as-samawati as-sab'u wal ardu wa man fihin. Et le messager d'Allah Azza wa Jalla nous dit, si vous voyez l'éclipse du soleil ou de la lune, si vous voyez l'éclipse solaire ou l'éclipse lunaire, levez-vous et priez. L'éclipse donc est un avertissement. Et elle nous avertit, l'éclipse. C'est un avertissement, c'est un phénomène qui nous rappelle, à nous musulmans, qu'il y a un ordonnancement. Et dans cet ordonnancement, il y a un flux continu de glorification. Et nous, dans notre routine, il se pourrait que nous ayons oublié ce flux continu de glorification et que nous nous limitions seulement à nos prières rituelles. Alors qu'au-delà de la prière rituelle, il y a cette glorification dans laquelle nous devons nous enchaîner. Comment cela est-il un avertissement? Même si de nos jours, les éclipses sont prévisibles, il n'en demeure pas moins qu'elles soient des signes d'Allah. Des signes d'Allah par lesquels il confirme sa grandeur et son ordre des choses. Wa ayatul lahumul laylu naslahu minhu an-nahar dans sourate Yasin fa idha hum mudlimun. Et une preuve pour eux et la nuit, nous en écorchons le jour et ils sont alors dans les ténèbres. Wash-shamsu tajri li mustaqarrin laha dhalika taqdirul adid al-alim. Et le soleil court vers un gîte qui lui est assigné. Nous reviendrons sur ce verset, Inch'Allah, parce qu'aujourd'hui, les scientifiques disent que le soleil a un mouvement de translation vers un point qui lui est fixé, qu'ils appellent apex, et Allah Azza wa Jalla nous dit dans le Coran, وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. Mais Allah Azza wa Jalla est seul à en connaître le terme.
وَالْقَمَرْ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ. C'est toujours le Coran qui nous parle du soleil, de la lune et de la terre. Et la lune, nous lui avons déterminé des phases jusqu'à ce qu'elle devienne comme la palme vieillie. لَلشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. Le soleil ne peut rattraper la lune, ni la nuit devancer, précéder le jour, et chacun, soleil et lune, vague dans une orbite qui lui est assignée. Dans ces versets, chers frères, chères sœurs, Allah nous parle à travers la nature dans l'ordonnancement des astres que sont le soleil et la lune et le rapport avec la terre des hommes. Comme disait Serigne Pape Malik, c'est qu'Allah agrée ses œuvres. Serigne Pape Malik disait que la nature nous avertit. Tous les phénomènes de la nature nous avertissent. Et justement, au moment où, avec le peu de science qui nous est révélé, qui nous a été donné, nous pouvons prévenir les éclipses avec cette science-là. Il y a de fortes chances, même des risques, qu'elles ne soient plus objets, c'est-à-dire que ces éclipses ne soient plus objets de notre émerveillement, de notre attention par rapport à la puissance d'Allah et par rapport à l'ordonnancement des astres et du cosmos. Nous risquons, avec cette maîtrise des paramètres, avec cette prévisibilité que nous maîtrisons d'une certaine façon, nous risquons de nous focaliser seulement sur les aspects scientifiques, comme disait mon neveu cher, sur les aspects scientifiques, sur les prouesses de la science, en oubliant les merveilles d'Allah Azza wa Jal et ces sublimes manifestations qui renvoient à lui. Et ce faisant, nous risquons l'insouciance, nous risquons l'associationnisme, parce que quant au fond, oublier Allah en toute chose est une négligence coupable. Et c'est en ce moment-là, malheureusement, disons de maîtrise des sciences de prévisibilité de ces phénomènes, que nous risquons cette négligence et cette insouciance qui peut nous plonger dans l'associationnisme. Et le messager d'Allah, Al-Habib al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, nous vient au secours. Il nous rappelle, et c'est en ce moment que nous avons besoin de ces rappels. Il nous rappelle que nous devons, pendant ces moments, nous reconnecter à Allah Azza wa Jal, non pas par superstition, mais par glorification. Nous devons appréhender Allah dans sa dimension cosmique à travers ces phénomènes d'éclipse. Nous devons nous poser des questions, comme Serigne Cheikh Tidiane Sy radiyallahu ta'ala anhu. Qu'est la terre? Qu'est la lune? Qu'est le soleil? Que sont les corps célestes? Que sont les humains? Il dit, Serigne Cheikh radiyallahu anhu, man nasu, mal akwanu, mal mala'u alladhi fil jawi, mal aflaku, mal arqamu. Que sont-ils sinon des fragments de poussière disséminés d'au-delà de là-haut? C'est cher, masha'Allah. Illa ghubarun tarat min fawqi as-sama, d'au-delà, d'en haut, de derrière en haut, min fawqi as-sama, wa min as-sama'i min al-umuri 'idhamu. Serigne Cheikh nous apprend que ces corps célestes, dans leur existence, dans leur ronde, dans leur apparition-disparition, dans leur éclipse, ne sont que des fragments de poussière qui sont disséminés d'en haut, de là-haut, d'au-delà, de là-haut. Et ces phénomènes-là contiennent d'énormes choses. Donc, ce sont des phénomènes qui doivent nous inviter à regarder au-delà d'eux et au-delà de l'au-delà, au-delà de là-haut, pour voir celui qui est au-delà de là-haut, Allahu Azza wa Jal, et de nous intégrer dans cette chaîne de glorification.
Et Serigne Cheikh Tidiane Sy radiyallahu ta'ala anhu de nous montrer que dans leur ronde, dans leur apparition, disparition, dans ces éclipses-là, il n'y a rien d'autre qu'un ordre établi par Allah Azza wa Jal et qui renferme les éléments de sécurité et de paix universelle. هذا بأمر منك دون مشارك أبدا à jamais وأمر منك فيه سلام. Voilà donc comment devons-nous appréhender ces choses-là, ces phénomènes-là, au-delà de leur aspect scientifique. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam veut nous y reconnecter en nous recommandant la prière de l'éclipse, qui n'est pas encore une superstition, mais qui est un renouveau de foi, un renouveau de glorification dans cette chaîne universelle de glorification, un retour à l'ordre cosmique. Le sens de cette prière que nous recommande Al-Habib al-Mustafa sallallahu alayhi wa alihi wa ashab à la vie de l'éclipse est un moment d'élévation et de glorification en nous reconnectant à la grandeur d'Allah Azza wa Jal, à la grandeur de l'univers, à la cadence de l'univers, en nous émerveillant à nouveau de cette beauté du ciel et des corps célestes et de la majesté de son Créateur. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. Qui sont ces gens doués de raison? Pour qui ces phénomènes sont des signes qui renvoient à Allah? Qui sont-ils? الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. Ce sont ceux qui, toutes positions confondues, qu'ils soient debout, couchés, sur le côté, sur le dos, qu'ils soient debout, à tout moment, ils réfléchissent sur les signes des cieux et de la terre et ils glorifient Allah Azza wa Jal en disant: Seigneur, tu n'as pas créé ces choses-là en vain. Ce n'est pas par simple vanité. Gloire à toi. Le message d'Allah Azza wa Jal, en nous incitant à cette conjonction avec la nature, à cette conjonction avec ce moment de glorification universelle, il nous sauve de l'insouciance. Il nous sauve aussi de l'errance de la science qui peut nous voiler l'essence de l'existence qu'est Allah Azza wa Jal. Comme dit Serigne Cheikh: Man lam ya'udda Muhammadan fi ilmihi fal-ilmu fihi khasaratun wa malamu. Salla alayhi Allahu kulla daqiqatin wa ala al-ali sallu alayhi wa qamu. Sallallahu alayhi wa ala al-ali wal ashab. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب.